Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de notre frère Samir Abourisque. Je voudrais, Madame le Premier ministre, je vous salue, Madame le Premier ministre, vous et votre gouvernement. Je voudrais commencer mon propos en rappelant ce que j'avais dit du haut de cette tribune quand votre prédécesseur s'était prêté à ce même exercice. J'appréhendais à l'époque sa difficulté à appliquer une politique qui manquait manifestement de cohérence, car inspirée à la fois par le programme Yoonu Yokkute, les conclusions des assises nationales, les programmes des différents candidats ayant soutenu le président Sall au second tour. Les faits, hélas, m'ont donné raison. Cette incohérence que j'avais soulignée à l'époque s'est traduite par un chapelet de réformes initiées de façon désordonnée et disparate, au point qu'aucune d'elles n'a abouti à ce jour. Les travaux de l'acte 3 de la décentralisation sont plombés malheureusement par l'absence de dialogue politique. La commission de la réforme foncière a vu son président démissionner à cause de blocages notés dans le fonctionnement de la dite commission. La commission nationale de réforme des institutions ne fait pas l'unanimité, y compris même au sein de la majorité. Sans oublier les réformes sur le financement des partis politiques, les conflits d'intérêts et la déclaration de patrimoine qui sont toujours à l'état de projet. Au plan économique, jamais notre pays n'avait autant sollicité les marchés monétaires et financiers à travers les emprunts obligataires et l'émission de bons de trésor. Preuve non seulement que notre économie ne tourne pas, mais aussi que notre pays est loin d'être aussi liquide que le prétend le président de la République. Il s'y ajoute le report à la demande du Sénégal de la réunion du groupe consultatif de Paris, prévue initialement en ce mois d'octobre, et qui devait permettre à notre pays de récolter plusieurs milliers de milliards. Ce report qui est simplement dû au fait que le précédent gouvernement n'avait pas fini de ficeler ces dossiers a entraîné forcément du retard dans la réalisation de nombreux programmes faute de financement. Il en est ainsi du Fonds 6 qui n'a bénéficié à ce jour que de 5 milliards sur un financement global de 500 milliards, soit seulement 1/100 des fonds nécessaires pour son fonctionnement. C'est consciente de tout cela, Madame le Premier ministre, que vous vous êtes engagé de votre nomination à la primature à accélérer le rythme des réformes et des changements. Certes, vous avez le mérite d'avoir reconnu que les changements promis aux Sénégalais tardent à se réaliser. Mais je vous invite à ne pas confondre vitesse et précipitation comme ce fut, hélas, le cas lors de votre passage au ministère de la Justice. En effet, les Sénégalais peuvent en témoigner. Votre bilan à la tête de ce ministère laisse à désirer. J'en veux pour preuve le fait qu'au moment où vous vous présentez devant la représentation nationale, en tant que chef du gouvernement, les audiences au palais de justice de Dakar ont dû être reportées à 2 reprises, faute de bus pour transporter les détenus. On attend, Madame le Premier ministre, les réformes prévues dans notre code pénal, l'amélioration des conditions de séjour dans nos prisons, ainsi que les mesures pratiques contre les longues détentions préventives. Quant à la traque des biens supposés mal acquis, tous les Sénégalais sont témoins des errements auxquels elle a donné lieu jusqu'ici. C'est vous dire, Madame le Premier ministre, qu'au-delà des déclarations d'intention, nous attendons que votre action à la tête du gouvernement soit marquée du sceau du pragmatisme. Voilà personnellement ce que j'attends de vous. Et je suis persuadé que je partage cette attente avec l'écrasante majorité des Sénégalais. M'interdisant toute opposition nihiliste, je n'ai jamais hésité à saluer l'action du gouvernement à chaque fois que cela était nécessaire. Admettez alors que je ne fais que dépeindre la pure réalité. Madame le Premier ministre, ma la nuyoo sargal la nuyu sa gouvernement maa ngi lay wax ne la bëggoon naa ci sa discours waa Sandaga dégg la waa Sandaga suñuy bokk lañu Kajoor lañ jógee ak Bawol di ay taalibe yoo xam ne dañoo gëm liggéey état ñëw fekk leen ci seen liggéey tëj seen marché téyel ko seen bopp dàq gardien yi ñu yoroon ñoom jël seeni force de l'ordre teg fa marché ba lakk
ñoom nee nañ dootul seen marché état la kon bëgg nañ ko leen dégg ndax li mu gën a saluer te maa ngi leen koy gën a waxaat. Merci, honorable collègue, merci.